Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors tout d'abord, avant de parler de cette petite vidéo, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui sont abonnées dernièrement. Franchement, ça me fait très plaisir. Je pensais pas avoir autant de personnes qui s'inscrivent sur ma chaîne en un espace de temps aussi réduit. Je vous remercie et j'espère que ça va continuer et que mes vidéos continueront à vous intéresser. Voilà, donc pour en revenir à cette vidéo, je voulais déjà vous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu particulier, puisqu'il s'agit de défense personnelle. Pourquoi j'ai décidé de parler de défense personnelle? Parce que tout simplement, on va arriver en période de vacances, et malheureusement, tout ce qui est violence gratuite va augmente pendant ces périodes. C'est un fait, hein, c'est comme ça, on n'y peut rien. Malheureusement, la seule chose qu'on peut faire, c'est se prévenir contre des actes malodieux, si je puis dire. Et bien entendu, moi, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on peut faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net, sur YouTube, sur tout ce qu'on voit. Et je vais essayer de vous expliquer approximativement ce qu'est aussi un petit peu la légitime défense, et aussi ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les bombes de défense. Donc les bombes de défense, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir de septembre 2013, les bombes de défense ont été interdites. C'est-à-dire, quand je dis interdites, c'est-à-dire interdites au port, au transport, sauf motif légitime. Donc quand je dis au port, au transport, ça peut être un petit peu, comment je pourrais dire, un peu difficile à comprendre la différence entre le port et le transport, c'est-à-dire que le port, c'est sur vous, c'est-à-dire autour du cou, à votre ceinture, dans votre poche, ça c'est du port. Donc dans votre poche de pantalon, ça c'est du port. Le transport, c'est dans un sac, dans votre véhicule. Voilà, ça c'est déjà les deux petites différences. Donc à savoir qu'avant septembre 2013, on avait le droit de transporter et de porter sur soi, bien entendu dans un étui, pas dans la main à la vue de tout le monde, dans un étui, une bombe de défense dont la contenance était inférieure à 100 ml et le pourcentage de produits actifs inférieur à 2%, enfin égal ou inférieur à 2%. Voilà déjà pour la chose. Depuis septembre 2013, Monsieur Valls a décidé d'interdire ces petites choses. Peut-être qu'il a peur qu'on s'en serve contre ses copains les CRS, j'en sais rien, mais bon, toujours est-il que depuis c'est interdit. Alors vous allez me dire pourquoi je fais une vidéo là-dessus. Tout simplement parce que il est largement préférable de se servir de ça que de se servir d'un couteau ou d'autres choses pour se défendre contre une personne qui vous agresse. Parce que en fait ce produit-là, cet article a quelques avantages par rapport à, par exemple, un taser. Je vais prendre le cas d'un taser. Le taser, à la différence de ça, il faut se rapprocher de la personne, appuyer sur le bouton pour rentrer en contact avec votre agresseur, tandis que ça, vous pouvez très bien le pulvériser à distance. Ça, en l'occurrence, cette bombe-là, c'est un gel au poivre. C'est très puissant, ça agit immédiatement, vous neutralisez la personne tout de suite et vous risquez beaucoup moins d'ennuis. Si la personne est cardiaque avec un taser, vous n'avez pas de bol. Si elle meurt, c'est 1-0 pour elle et du coup, elle est morte et vous, c'est casse-prison. Tandis que ça, vous lui pulvérisez ça sur le visage, la personne, elle est maîtrisée immédiatement. Enfin, quand je dis maîtrisée, elle tombe au sol immédiatement. Vous allez ensuite au poste de police déposer plainte en expliquant votre cas, en disant que vous êtes fait agresser, vous avez une personne qui a tenté de vous agresser, vous êtes servi de votre bombe pour voilà. Après, vous faites un peu l'ignorant, enfin bref, si on vous dit que c'est interdit, moi comme je dis, vaut mieux 12 personnes qui vous jugent que 6 personnes qui vous portent. Ça, c'est comme je dis, chacun voit midi à sa porte, mais bon, voilà. Ensuite,
Ensuite, l'autre avantage de cette petite bombe, c'est qu'elle est très pratique au transport. Vous pouvez la mettre partout. Vous voyez, moi j'ai deux modèles. J'ai ce modèle ici qui est pour ma sécurité personnelle. J'ai ce modèle ici qui est pour ma femme. Donc pourquoi? Parce que ma femme, une fois par exemple, elle s'est fait agresser devant le supermarché alors qu'elle fumait une clope, pour une clope justement. Enfin, elle a failli se faire agresser. Heureusement, il y avait du monde autour d'elle et moi je suis revenu juste au moment où la personne commençait à essayer de devenir un petit peu plus lourde, pour pas dire autre chose. Et du coup, la personne est partie. Mais bon, elle aurait eu ça. Je pense que la personne aurait réfléchi à deux fois avant de commencer à insister lourdement sur le besoin de fumer. Donc voilà, pour la petite histoire. Aussi, comme je dis souvent, c'est pas très cher. Moi, personnellement, ça vaut, comment je pourrais dire, j'ai dû payer ça 7 € avec plus les frais de port. Hein. Donc je l'ai acheté dans une petite boutique sympa. Je mettrai les liens en dessous, qui commence à être un petit peu connu, mais bon, voilà. Ils vendent d'ailleurs d'autres modèles de la marque Fox, qui est une marque américaine. Celle-ci est déjà très bien, hein, c'est TW1000. C'est une très bonne marque. Moi, je voulais un modèle avec un système qui puisse éviter qu'on puisse pulvériser ça dans notre sac, parce que sinon ça pique les yeux. Donc en fait là vous avez un petit clapet. Il existe un modèle différent avec une lampe au-dessus. Moi je voulais un truc tout simple, hein. Je voulais pas m'embêter à en plus essayer de lui éclairer le visage. Enfin bref, voilà, la seule chose que je voulais c'est pouvoir l'atteindre. Et puis voilà, avec ça vous avez à peu près 4 mètres de portée, vous avez 40 millilitres, donc il y a déjà de quoi faire, hein. Je veux dire qu'une fois que vous avez pulvérisé ça sur la personne, c'est terminé, elle s'arrête. Donc un bon petit produit. Ça, celui-là un petit peu plus cher, une dizaine d'euros à peu près. Et celui-ci donc je suis à 25 millilitres, donc c'est déjà largement suffisant. Là pareil, vous avez un petit clapet de sécurité. La différence c'est que celui-là, une fois que vous en avez servi une fois, vous faites sauter le clapet, après c'est fini, vous n'avez plus le clapet. Donc c'est un peu dommage, je me suis aperçu une fois que je l'avais acheté. Je pensais que le clapet était amovible comme celle-ci, mais bon, c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc, si vous, moi je vous conseille fortement de vous équiper de ce genre de produit, puisque ça peut vous éviter quelques petits ennuis. Vous avez ça à portée de la main, dans un sac, ou quelque part, enfin sur vous. Même si vous faites contrôle avec ça, vous la faites saisir, honnêtement, rachetez-en une, c'est pas le prix que ça coûte, et ça peut vous sauver la vie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.